Hello YouTube et bienvenue sur la chaîne de la famille Vadrouille. Aujourd'hui, petite séquence dans la verte, non pas pour du bushcraft à proprement parler, mais pour la présentation d'un magazine sur le bushcraft justement. Alors une nouvelle fois Cocorico, hein, parce que il s'agit là, devant vos yeux ébahis, du tout premier, et pour l'instant il me semble unique, magazine sur le bushcraft qui soit francophone, qui soit donc en français. Alors ça mérite un coup de pub, parce qu'on est là actuellement au numéro 7, et le magazine n'a jamais cessé de gagner en qualité, tant sur le fond, sur le contenu et la qualité des articles, que sur la forme. Alors voilà, je me suis dit que le temps était venu pour faire une petite présentation rapide de ce magazine. Donc le but c'est pas non plus de vous présenter l'ensemble des articles, mais de vous présenter un peu dans l'ensemble le squelette du magazine, puisqu'il y a des catégories qui sont récurrentes, hein, qui sont présentes de numéro en numéro, comme par exemple des techniques pour allumer son feu. Alors la chandelle suédoise, technique de feu à la mer Indienne pour cuire notamment du poisson. Forcément quelques pubs, hein. C'est un magazine, il faut bien qu'il vive. Voilà, donc allumer un feu sous la pluie par exemple, pour ce qui est de ce numéro là. Vous voyez, il y a des textes, des photos, il y a beaucoup d'illustrations, de manière à ce que vous puissiez bien suivre toutes les étapes, bien comprendre tout ce qui peut se dire, parce qu'on n'est pas forcément tous, et je parle pour moi, on n'est pas tous forcément des experts dans tel ou tel domaine. Bon, voilà, le feu, le bas blesse un peu. Il y a souvent, et ça c'est sympa aussi, des concours pour pouvoir gagner du matériel. Là par exemple, une frontale, ça varie, hein. Il y a des kits de survie, des premiers secours, des couteaux, des tarpes, enfin voilà, il y en a pas mal chaque mois. Alors du piégeage, il peut y avoir du pistage, il y a également ce qu'ils appellent la catégorie fond de sac, où il y a des différents items différents tous les mois qui sont traités. Donc là par exemple c'est le couteau de camp, mais vous avez donc beaucoup d'articles différents, le tarp, le duvet, enfin tout ce qui peut constituer un fond de sac. Des recettes également. Moi je tourne les pages au fur et à mesure et je vous parle en même temps, parce que ça vaut pas forcément le coup que je m'attarde sur chaque page, hein. Vous achèterez le magazine, je pense que c'est ce qu'il y a encore de mieux, et franchement vous pouvez y aller parce que ça vaut le coup. Donc différentes recettes à essayer chez soi ou de préférence dans la verte. C'est comme ça, moi c'est à travers ce magazine que j'ai découvert les banniques, et c'est juste c'est tout con, et puis finalement j'ai craqué dessus. Je trouve que c'est exceptionnel, parce que dans sa diversité, dans sa polyvalence, enfin on peut l'agrémenter avec tout et n'importe quoi, on s'en lasse jamais. Je vous mettrai d'ailleurs un lien, je pense, dans la description vers un article en ligne sur les banniques, parce que voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve ça vachement sympa. Bon, comme dans tous les magazines, il est possible de s'abonner directement dans le magazine ou alors sur internet, je vous mettrai le lien également. Le râle de l'ours, ça c'est quelque chose que j'aime bien, voilà, à travers les yeux d'un ours, une petite séquence philosophique, un petit essai, une piste de réflexion. Moi j'aime beaucoup. J'avance un peu, il y a de la botanique évidemment, sur là par exemple les orties. Mieux connaître les plantes, comment les reconnaître, est-ce qu'elles sont comestibles ou pas, comment les cuisiner, à quelle période les cueillir, etc. Donc voilà ce que je vous disais, la partie recette. Ici les gnocchis sauvages aux orties. Recette qui a souvent un lien d'ailleurs avec la partie botanique qui est traitée dans le magazine. Partie que j'aime beaucoup, et qui est le test, la présentation, le retour d'expérience de différents articles dans différents domaines, une fois de plus, hein. Donc là le Fire Dragon, qui est grosso modo pour vulgariser l'alcool, pour faire brûler, pour un réchaud alcool par exemple. Là souvent il y a des couteaux, des tarpes, enfin c'est assez varié aussi. Là la Fire Cord qui peut être utile dans la verte.
C'est simplement de la paracorde mais avec un brin supplémentaire qui est vachement inflammable. Ça peut paraître tout con comme ça, mais il fallait y penser quoi, et finalement c'est bien pensé. Donc des couteaux, etc. Et une partie aussi que moi j'aime bien, parce que je suis un lecteur fidèle et assidu du forum Vie sauvage et survie de David Manise. On a je vais dire en bonus, en prime, un article fait par David Manise himself, donc des grands Manitou du site, une école de survie. Je mettrai un lien aussi parce qu'un peu de pub, écoutez, ça mange pas de pain. Hein. Une partie sur les nœuds aussi qui est récurrente. Il y avait une partie moi que j'aimais beaucoup aussi qui a disparu mais qui normalement est censée revenir prochainement. Espèce de coin lecture qui vous conseille donc différents livres liés à notre passion, hein, donc la thématique reste la même. Et c'est là notamment que j'ai découvert Sarah Marquis et son dernier ouvrage Sauvage par nature. Là aussi, aujourd'hui on n'est pas avare dans les liens, je vais vous gaver de liens dans la description ou directement sur la vidéo. Et voilà, j'ai été charmé, j'ai vraiment été conquis par son ouvrage. Et je vais acheter les autres. Hein. C'est une dame qui parcourt le monde à pied avec un énorme sac à dos et puis une espèce de charrette qu'elle traîne derrière elle. Et le fait que ce soit une femme, justement, ça donne un œil aussi que moi j'aurais pas forcément eu sur son expérience, sur son vécu. Et j'ai été touché. Voilà, j'ai été fasciné, émerveillé. Et c'est un livre que je vous recommande moi aussi et que j'avais découvert donc dans Bushcraft Attitude magazine. Et je vous mettrai donc, je vous l'ai dit, le lien. Le prix, 7 €. Vous pouvez vous abonner directement sur le site, je vous mettrai le lien. Il a un peu plus d'un an maintenant, c'est un trimestriel, donc il est encore aux prémices, hein, il est sur sa lancée. Et voilà, un coup de main n'est jamais de refus. Toujours bienvenue quand on se lance dans ce genre d'aventure. D'où aussi l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir, de vous faire partager, et que ma foi, si vous êtes conquis comme moi par le principe, par la qualité du papier, par la qualité du contenu, que vous vous abonniez et que ça permette de faire vivre encore longtemps ce magazine. Voilà, donc un grand merci à Florent Morel, rédacteur en chef de ce magazine, qui nous fait partager aussi ses pérégrinations à travers le monde, en Écosse par exemple, où il a vécu une sacrée aventure qui a été relatée dans le numéro 5 ou 6, je sais plus, et où il a failli laisser la vie. Donc merci à lui de nous faire partager tout ça, et longue vie à Bushcraft Attitude Magazine. Allez, ciao, et n'oubliez pas, sortez le nez dehors.